Aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel Luminar Neo et on va post-traiter cette photo en utilisant le GeneRaise. Vous voyez que j'ai sélectionné cette photo qui est assez, on va dire, bien chargée au niveau des panneaux, etc. Des petites distractions qu'on voit, des grosses choses ici que vous voyez là, par exemple ici, là, là et là. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui comme exercice, c'est d'utiliser cette fonctionnalité pour un peu nettoyer cette photo. Mais avant, ce qu'on va faire, on va utiliser un pré-réglage pour donner une ambiance un petit peu particulière à celle-ci. On va donner une ambiance un peu lugubre. Et justement, j'ai un pack de presets par rapport à ce type de photographie. Et on verra bien après qu'on aura effacé quelques petits trucs si on ne peut pas aller dans le menu édition pour ajouter une petite touche encore personnelle. On va commencer ce tutoriel bien sûr de suite, mais avant toute chose et avant de commencer ce tutoriel, je vais vous faire parvenir une information puisque vous avez la possibilité d'avoir 30% de réduction sur les abonnements Luminar Neo ou simplement l'achat d'une licence à vie de Luminar Neo ou encore le Creative Journée Pass. Comme vous le savez déjà, il faut un Creative Journée Pass pour utiliser GeneRaise et tout ce qui va venir après et tout ce qu'on a eu préalablement avec le Studio Light, Neon, etc. Et toutes les autres fonctionnalités qui vont venir bien sûr. Mais là, sachez que vous avez 30%. Attention, comment cela va fonctionner? Vous allez avoir un coupon code qui va s'afficher ici à l'écran. C'est un coupon code unique qui est justement réservé à cette réduction, bien sûr. Il s'agit du coupon code GEN30. Je le mets directement ici à l'écran. Donc vous avez ici ce coupon code GEN30 qui vous donne une réduction supplémentaire de 30%. Alors bien sûr, cette réduction supplémentaire, pour l'appliquer, bien sûr, sur les différentes choses, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo spécialement pour cette offre. C'est un lien spécial pour cette offre, d'accord? Donc ne vous y trompez pas. Allez dans la description de cette vidéo pour profiter de cette offre et rentrer ce coupon code pour avoir cette réduction. Voilà, ceci étant dit, maintenant on va passer directement au tutoriel. Et on va analyser un petit peu notre photo avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que vous vous doutez bien qu'il y a pas mal de choses ici à faire. Et pourquoi j'ai sélectionné cette photo? Je vous l'ai dit préalablement, parce qu'on a beaucoup d'éléments à effacer, beaucoup d'éléments distractifs. Allez, j'ai pris celle-ci, je me suis dit on va se faire plaisir. Il y a des panneaux, il y a des trucs là qui traînent ici, il y a des bazars sur les routes. Bon, il y a énormément de choses. Et je pense que justement, on va pouvoir s'amuser avec GeneRaise à reconstituer de la structure. Vous allez voir que je pense qu'on va bien s'amuser. On va regarder ici sur le preset dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les ambiances lugubres, bien sûr, vous le retrouverez sur le Marketplace si vous êtes intéressé. Je vous mets les liens affiliés dans la description de cette vidéo aussi également. Si vous voulez vous procurer ce pack de presets, je vais donc aller ici. Je vais me rendre donc dans ce pack de presets lugubre, ambiance lugubre qui est ici, que j'ai réalisé donc, que j'avais sorti il y a quelques temps. Et là, vous allez voir ici que dans cette perspective, ça va être super sympa. J'ai pensé directement à ce pack de presets là pour utiliser justement sur cette photo. Petite brume, etc. Ça fait l'ambiance un peu lugubre comme ceci. On va pouvoir faire quelque chose avec ça. Et vous allez voir, on va appuyer les choses avec des outils créatifs après. Je pense qu'on va bien s'amuser avec cette photo. Alors, on va regarder déjà les prévisualisations des presets. Bon, bien sûr, vous vous doutez bien, va falloir réduire un peu la puissance de ces presets, sans doute. Mais là, je suis en train de regarder ce qui se passe. Celui-là n'est pas trop mal. Ou celui-ci, le Shift Color. Ouais, ça donne une petite colorimétrie bleue. Bon, là, l'application du preset ne s'est pas encore réalisée, donc vous n'avez pas la résolution plein format avec le preset, bien sûr. On va l'appliquer tout simplement. Je vais cliquer et là, vous voyez, ça s'applique. Bien sûr, on peut revenir ici à 0, voilà, ou à 1, tout simplement. Et on va simplement gonfler un peu ce preset pour voir à quel degré on va pouvoir le mettre en premier. Puis après, on irait dans le menu édition. Je vais faire une petite modif aussi. Bon, là, par exemple, ça 71. On va dire que c'est pas mal. Si je fais le avant et le après, vous voyez qu'il y a un truc qui est super sympa, il y a une teinte aussi dans cette ambiance-là qui est vraiment pas mal du tout. Alors on pourrait très bien essayer de l'appuyer encore davantage. Bon, enfin moi je dis que bon allez, on va rester à 75. 75, c'est bien comme ça. Alors une fois que j'ai fait ça, je me rends directement dans le menu édition. Allez hop, on claque le menu édition juste comme ceci. Ce que je vais faire, je vais aller dans ma recette, dans l'onglet modification, avec la recette complète du preset, qui a été modifiée bien sûr. Et on va aller dans l'outil développement. Je vais me rendre dans l'optique. Je vais faire mes corrections d'optique par rapport à cela, bien sûr. Et je vais aller dans mon outil transformer. Et je vais redresser mes perspectives. Regardez. Hop. Juste ici. C'est ce que je vais faire. Après, je vais revenir ici
sur mon vignettage, sur l'ensemble de la recette. Et vous voyez que là, bon, on est parti sur quelque chose de correct. Si je fais ici mon avant et mon après, vous voyez que là, on a quelque chose d'intéressant, on a une bonne base. Maintenant, ce que je vais faire, en conservant tous ces paramètres, je vais aller dans ce fameux Generate, ce fameux outil qui va me permettre d'effacer pas mal de choses. Je vais aller dans mon catalogue. Alors ici, je vais prendre ma gomme génératrice. Voilà. On arrive sur notre photo. Alors je vais faire les choses comme il se doit. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à effacer dans notre photo. Là, la mise au point a été faite principalement ici. Vous le voyez. Bon, là, vous voyez qu'ici, on a un petit peu de flou avec la profondeur de champ, forcément. Comme la mise au point s'est faite ici. Là, ce que je vais faire, je vais aller directement là. Et on va effacer ce petit truc ici que vous voyez là. Cet effet-là. Et on va cliquer sur effacer. On va commencer par un objet comme ça. J'ai accéléré le processus d'effacement pour pas que vous attendiez, bien sûr, vous vous doutez bien. Alors là, vous voyez très bien que là, ça a été effacé. Hop, on va faire le avant et le après. Notez la différence. Là, je suis à 100% au niveau du zoom, comme vous pouvez remarquer ici. Vous pouvez noter que là, bon, là, j'ai enlevé la sélection. Je peux très bien recommencer à effacer si je ne suis pas satisfait du résultat. Là, il va recommencer l'opération et il va me proposer notre solution. Mais là, regardez, si je réinitialise la sélection, je vais vous faire voir ce qu'il a fait exactement. Il m'a reconstitué de la matière, vous voyez, directement ici. Si je fais un avant-après, regardez, notez avant, après. Avant, après. Notez, il m'a enlevé le panneau et il m'a reconstitué ici la fenêtre, toutes ces choses-là. Vous voyez, ça c'est un truc qui n'était pas existant, d'accord? Il n'a pas pris les choses existantes dans la photo, il m'a recréé tout simplement cette fenêtre qui est juste après en dessous là. Bon, bien évidemment, vous voyez qu'un petit shiftage de couleur ici dans la rectification. Ça peut passer de loin, bon, on voit un petit truc là, mais bon, ça passe, on va dire. Mais notez quand même, il m'a reconstitué un peu de matière comme cela. Franchement, c'est quand même du lourd, on peut le dire. Hein. Maintenant, on va passer sur autre chose. On passera sur les éléments ici distractifs après ici. Mais là, ce que je vais faire, je vais m'attaquer à du lourd aussi. Je vais enlever ces deux panneaux qui sont là. On va regarder ce qu'il va me faire. Alors, on va les sélectionner. Boum, voilà. On va faire un truc comme ça. On va reprendre ce truc-là. Voilà. Et je vais cliquer sur effacer, on se retrouve après. J'accélère le processus pour pas que vous attendiez. Alors voilà, maintenant vous voyez que ça a été exécuté. Si je fais ici, bon, je vais me mettre à aller à 100% encore une fois, voilà, 95. Hop, on va se mettre à 100%. 97, c'est pareil. Hop, regardez, avant, après. Avant, après. Notez comment il m'a enlevé ces deux panneaux-là. Bon, je vais réinitialiser la sélection, je vais garder le truc tel quel. Regardez quand même, c'est quand même incroyable, quoi. Ça marche super bien. Notez ce qui a été effacé. On a même le truc qui a été ici effacé, la partie du panneau là. On a même une reconstitution ici d'une plaque en pierre, un truc comme ça. C'est quand même bien foutu. Vous voyez que ça marche relativement bien. Regardez si je prends de l'écart ici, si je regarde mon image. Là, on ne voit pas les panneaux. Bon, on y voit que du feu, quoi. Ce qu'on va pouvoir faire aussi ici, regardez, on a le panneau de la poste ici, hein, de la poste anglaise. Donc on va l'effacer. On va faire un truc comme ça. Voilà. Et je vais faire ça ici comme ça. Ce que je vais faire, c'est enlever la partie qui est quand même là. Voilà. Ça, je l'effacerai après en une fois. Il faut y aller élément par élément hein, avec cet outil. Voilà. Regardez ce qui se passe. Là, on a le panneau qui est enlevé. On va regarder le avant et le après. Avant, après. Vous voyez ce qu'il m'a fait. Bon, là, en même temps, bon, il m'a enlevé certaines parties là de l'image au-dessus. D'accord. Mais bon, on pourrait faire mieux avec ça. Ce que je vais faire, regardez, allez, je vais remettre dans la sélection. Là, j'ai effacé, c'est pas bon. Je vais rajouter un truc dans la sélection, en fait. Je vais lui demander de recommencer. Voilà, on va voir ce qu'il va me faire comme ça. Allez, hop, on va cliquer sur effacer. Voilà. Là, on va regarder ce que ça donne. Avant, après. Bon, là, on voit, bon, c'est pas plus mal, c'est pas trop mal. Il va générer un truc comme ça. On va regarder un peu ici. Bon, là, il m'a fait sauter quand même les fenêtres au-dessus. D'accord. Mais il m'a généré un truc intéressant. Bon, bien sûr, là, bon, à voir. Je sais pas, c'est pas tellement convaincant. Ce que je vais faire, c'est revenir en arrière. Je vais refaire ça une deuxième fois, peut-être. Voilà.
Et là, ici, ce que je vais faire, c'est revoir ma sélection. Alors donc, je vais réinitialiser ma sélection. Je vais réduire ici la taille du buzzer, du pinceau, et je vais y aller vraiment de manière chirurgicale. On va faire ça, on va faire ça. Et bien sûr, je vais enlever cette partie-là ici. Et on va tout simplement effacer. On va essayer comme ça. Alors voilà, vous remarquerez que ici, je vais faire mon avant-après. Hop, on a quelque chose qui est pas trop mal. On note que là, ça marche relativement bien comme ça. Vous voyez, il m'a fait un truc qui est pas trop mal. Mais j'estime que bon, on peut faire mieux. Au lieu de prendre des pinceaux, au lieu de faire des sélections et tout ça, bon, vous voyez que là, on laisse faire à chaque fois l'outil. Il régénère, il fait ses choses lui-même. Voilà. On va regarder un peu. Voilà, avant, après. On va dire que ça va comme ça. Juste comme cela. Bon, je vais essayer de me mettre à 100%. Voilà. 82, 92, on va dire 92, ça va comme ça. Vous voyez, avant, après. Bon, on voit que l'effacement, c'est quand même pas mal, quoi. Alors, je vais enlever ça par la même occasion. Bon, c'est un petit truc, là. Allez, on enlève ça. Le truc, de toute façon, c'est d'enlever objet par objet, hein. Alors voilà, vous voyez que là, ici, on a l'effacement de ce truc-là. Bon, là, forcément, c'est un coup simple. On va réinitialiser la sélection. Je crois qu'on va être satisfait avec ça. Ouais, voilà. Boum, boum. Bon, là, que ce truc-là, bon, c'était vraiment un cas assez facile. Ce que je vais faire, c'est enlever aussi cette partie qui est là. Voilà. On va regarder comment il se débrouille avec ça. On va tenter de toute façon ce nouvel outil Geneways, hein. Voilà, voilà, voilà. Alors ici, avant, après. Bah, vous voyez que c'est pas trop mal quand même. Si je regarde ici, avant, après. Bien que la teinte ici shift un peu. Bon, je vais réinitialiser la sélection. On voit que comme c'est un petit truc ici, comme cela. Je vais vous montrer un petit tips de toute façon après, pour essayer de régénérer quelque chose. On va tenter de faire quelque chose aussi après, avec les autres outils du Luminar Neo. Mais là, pour l'instant, vous voyez que, bon, si on regarde notre image par rapport au point de départ, on avait tout cela, et regardez, boum, on a ça. Vous voyez que c'est quand même relativement propre, on est quand même relativement tranquille avec ce truc-là. Bon, après, ce que je vais faire, là, je vois ici, bon, cette portion de route qui me dérange, donc je vais l'enlever, hein, parce que ça me, ça me dérange. Voilà, voilà, voilà. Alors, on peut tout de suite regarder ce que ça donne, 94%, vous voyez, avant, après, bon, c'est quand même pas mal, hein. On va générer un petit peu la bordure comme cela, bon, on va dire que c'est pas mal. Bon, allez, hop, on réinitialise la sélection. Là, ici, pareil, je vais faire quelque chose, je vais tout simplement, hop, effacer la partie qui est là, qui me dérange, d'accord. Juste ici. Comme ça. Je vais cliquer sur effacer. J'ai pas pris la sélection sur le côté pour voir ce qu'il va me faire. Bon, là, il m'a rajouté un panneau. Ouais, je veux bien. Mais bon, c'est pas ça qu'on veut quand même, hein. Bon, il a mis quand même un panneau pour cacher ce truc-là. Bon, pourquoi pas, c'est amusant. Bon, allez, on va appuyer de nouveau sur effacer pour voir s'il peut pas nous faire quelque chose d'autre, hein. Vous voyez qu'à des moments, ça ne peut pas marcher. Voilà, donc là, il m'a généré ce truc-là. Ouais. On va dire que là, c'est quand même pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement réinitialiser la sélection. Et là, je vais lui dire, bon, écoute, mon gaillard, tu vas prendre cette partie-là, là, là. Et puis, on va effacer, hein. On va tenter d'effacer ce truc-là. Et je pense que par rapport au pan de mur, il va me faire quelque chose. Voilà. On peut avoir des résultats aléatoires, hein. Voilà. Là, vous voyez, il m'a fait un super boulot. Je vais agrandir ce truc-là.
Bon, là, forcément, bon, là, il y a des petits trucs aussi à faire. Bon, aléatoirement, de toute façon, on verra bien ce qu'on peut faire tout à l'heure dans le programme. J'ai des petites idées aussi, vous verrez bien. Là, ce que je vais faire aussi tout de suite, c'est effacer. Bon, ouais, je vais réinitialiser la sélection déjà, hein, ce sera pas mal. Et là, cette fois-ci, je vais hop, enlever cette partie qui est là. Voilà. Voilà. Forcément, avant, après. Voilà, forcément, avec la profondeur de champ, il y a un petit truc. On va dire que là, maintenant, bon, on a quelque chose de pas mal par rapport au point de départ. Si vous regardez bien la différence, regardez avant et après, on a fait quand même partir pas mal d'éléments. D'accord? Avant, après. Vous voyez que c'est quand même assez sympa comme ça, hein. On a des trucs qui sont pas mal. Bon, maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, allez, pourquoi pas, on va s'amuser, hein. On va faire partir, allez, ce truc-là ici. Voilà. Et pourquoi pas, on va essayer comme ça, tiens. La partie là. On va essayer de la faire enlever, tiens. Boum. Voilà. Regardez ce que ça donne. Avant, après. C'est quand même sympa comme ça, hein. Bon, si on regarde bien dans le truc assez proche. Avant, après. Bon. On voit quand même que là, bon, forcément, il y a la profondeur de champ qui est là, hein, donc c'est un peu trouble ici, c'est normal, la mise au point elle est faite ainsi, je vous l'ai dit. Donc là, forcément, dingo, là, ça passe quand même relativement bien aussi. Vous voyez que ça marche quand même super bien. Même au niveau de la fenêtre, ça a été régénéré. Bon, on va laisser ça comme ça, plus ou moins. Ou, attendez, on va aller quand même faire un dernier petit truc, hein, on va réinitialiser la sélection. Et là, ici, je vais me permettre d'enlever ces parties qui sont là. Attendez, on va voir cela, s'il va être capable de faire encore quelque chose ici. Voilà, juste ces petits trucs-là. Je suis curieux de voir comment il va gérer ça. Allez, on va effacer cette partie-là. Voilà où on en arrive. Donc là, si je fais mon avant et mon après, bon, c'est quand même assez conséquent ce que j'ai enlevé là, hein. On le voit là ici. Bon, maintenant, quant à la qualité, on va dire que c'est pas mal quand même. Ça passe quand même relativement bien, à part qu'on a un différentiel de couleur ici. Mais on va le laisser comme ça, c'est pas forcément gênant, puisque là, on va rentrer dans un processus assez créatif au niveau de la post-production de ces photos. Je vous rappelle, là, je me suis mis en retrait. Regardez ce qui se passe. On avait tous ces éléments distractifs. Regardez, hop. Et on a ici le avant-après. Ce que je vais faire, c'est rentrer directement dans le programme Luminar Neo. Je vais enregistrer cette version-là. Il va me l'enregistrer en TIFF, bien sûr. Et on va repartir en édition. Voilà. Alors ici, on a plusieurs choix qui s'imposent. Vous voyez que là, il y a quelques petits défauts avec les patchs. Ce qu'on peut faire, regardez, on a des autres outils. Nous avons ici l'outil cloner. Si je viens ici, par exemple, là, je vais prendre cette partie-là. Regardez, hop, ce qu'on peut faire, on peut tout simplement reconstituer un peu la texture de notre mur qui est juste ici. D'accord? On peut même de temps à autre appuyer sur la touche Alt pour générer ce truc-là. Voilà, juste ici, regardez, hop, on voit là. Petit exemple, hein, voilà. Et on retrouve notre petite texture tout doucement, comme vous voyez ici. Vous voyez? On enlève cette partie qui est jaune, là. Voilà, on continue ici. Et on essaye de réparer tout cela. Vous voyez que là, bon, progressivement, on commence à rattraper un peu ces éléments, cette texture ici au niveau du mur. Je vais continuer encore l'ensemble. Et vous allez comprendre ici pourquoi je fais ça. Hop, je vais continuer. Hop, hop. Et si on n'est pas satisfait, je vais vous montrer un petit truc. Vous allez voir, ça va être super simple. Là, c'est pas bien grave, hein. Là, c'est pas bien grave. Alors, une fois qu'on a fait cela, regardez, je vais vous montrer un petit truc. On va prendre ici notre outil effacer. On va prendre ici la gomme, hein. On va l'agrandir, la gomme. Voilà. On va tout simplement prendre cette partie ici. On va cliquer sur effacer. Vous allez voir que ça va être rapide. Boum, voilà. Et notez ici, si je zoome, on récupère de la texture aussi également. Et vous voyez qu'on rattrape déjà le mur comme ceci. Alors bien évidemment, quand on se met en position ordinaire, vous voyez que là, c'est beaucoup moins voyant qu'au départ, quoi, hein, que lorsqu'on était ici, par exemple. Si je viens sur annuler les modifications, bon, on garde quand même les trucs, on regarde quand même les trucs là. Je reviens sur mon outil cloné et je reviens sur mon outil effacer. Bon, vous voyez qu'on est sur quelque chose de pas mal comme cela. Vous voyez, c'est un petit titre d'exemple que je peux vous redonner ici pour rattraper, pourquoi pas, un peu de texture. On peut courbiner tous les outils. Après, pareil, hein, vous voyez qu'ici, bon,
il y a des trucs qui ne vont pas, on a un patch jaune par rapport au muret blanc. Si vous voulez arranger cela, ben vous allez dans l'outil cloner, hop, on prend ça, boum, regardez, hop, on n'en parle plus, hein. Là, bon, j'ai pris la partie, je vais faire CTRL-Z, la partie en dessous. Donc là, je vais gérer en prenant cette partie-là, hop, hop, hop. Je reprends cette partie ici, hop, hop, hop. Et si vous zoomez à l'arrière, vous voyez que la partie jaune commence à disparaître. Je peux resélectionner cette partie ici. Hop, hop, vous voyez, juste comme cela. Et on voit que la partie jaune, ben, ça part. C'est moins tranchant ici comme ceci. Ce qu'on peut faire aussi, ça peut être aussi un truc possible, c'est de prendre tout simplement cette partie-là et on va aller là. Et on va reprendre la structure du mur, d'accord, sur cette partie que vous voyez ici. Pourquoi pas. Et après, on reprend cette structure qui va là. On continue ici. Regarde, ça, c'est une éventualité, hein. Donc, vous voyez un petit peu juste comme cela, hein. On peut rattraper ce mur de crépi, on peut le mettre ici, puis on peut continuer à faire nos actions. Hop. Là, bien sûr, ce que je peux faire, c'est réduire la taille de mon pinceau. Et hop, on peut aller tout simplement ici. Hop, hop, tout simplement. On peut revenir là pour que ce soit plus ou moins cohérent. Voilà. Et bien évidemment, avant, après, avant, après. Vous voyez que c'est une des possibilités aussi. Bon, là, j'ai un petit peu débordé sur la partie de cette chose-là, mais bon, vous voyez un peu le principe. Après, toujours la même chose. Si on veut un peu camoufler tout cela, bon, bien évidemment aussi, avec l'outil clone, on peut enlever cette partie qui est un petit peu plus lumineuse ici. On peut utiliser cette partie clonée, donc, boum. Là, on va là, on va là, on va là. Vous voyez que là, on enlève la partie lumineuse. Et là, regardez ce que je vais faire pour finaliser la chose. Vous allez un peu rigoler, mais bon, on peut tricher, hein, pourquoi pas. On a les outils nécessaires. Si je veux rajouter du brouillard, boum, voilà. Je rajoute du brouillard, bien évidemment. Voilà, juste comme cela. Hop, avant, après, avant, après. Et si je le souhaite, rééclairage AI, regardez, lumière lointaine. On peut jouer avec cela bien sûr, mais bon, c'est pas ce que je veux faire. Vous voyez, on peut tout simplement baisser la lumière lointaine ou simplement ici la lumière proche. Ça peut être aussi une possibilité. On peut jouer avec la profondeur, hein, vous voyez. Juste comme ça, avec la profondeur. On peut ici baisser cette luminosité. Ça peut bien marcher aussi, hein. Voilà. Je peux rectifier quand même l'atmosphère que je trouve un peu trop excessive ici. Je vais quand même garder ma petite couleur que j'avais dans ma photo, hein, que j'ai inclus avec le preset. Donc on va le mettre légèrement comme ceci, voilà. On peut être léger. Éclairage, voilà. Différence avant et après. On avait repoussé ce petit problème qu'il y avait là, puis on a cette photo ici. Et en finalité, donc vous voyez que il est possible de marier et de conjuguer ce qu'on a fait sur le Generize. Je vous rappelle quand même, on est parti de loin avec la photo, hein. Souvenez-vous, on avait tous les panneaux, etc. Et on avait quelque chose qui n'allait pas. Bon là, bien sûr, ici sur la fin, là, j'ai quelque chose ici dans le fond. On va effacer, bon, ces petits piquets qui est juste là, bon, avec l'outil effacer, parce que bon, franchement, là, il n'y a pas besoin d'utiliser Generize. Dans certains cas, vous allez voir que bien sûr, il va rechercher les pixels existants dans l'image, d'accord. Il ne remplace pas les pixels, il ne va pas chercher dans une base de données. Generize, je vous rappelle, hein, il va chercher ça sur un serveur et il va chercher dans sa banque de données ce qui correspond le mieux au niveau de la texture pour vous le remettre directement sur votre photo. C'est pour ça que vous voyez que les remplacements, ça marchait relativement bien ici. Donc là, je vais cliquer sur effacer. Là, par contre, il va aller générer, il va aller effacer et générer quelque chose par rapport avec des trucs existants qu'on a dans la photo, bien sûr. Là, vous voyez que ça fait bien son taf. Ça marche super bien ici. Alors vous voyez, on a notre photo comme cela. Alors bien évidemment, après ce que vous pouvez ajouter aussi, comme petit truc, c'est toujours d'aller dans les créatifs. Vous pouvez revenir sur le mystique et un peu adoucir, vous le voyez là, les contrastes. Vous voyez là, juste comme ceci. Ça va vous permettre de donner un côté rêve comme ça avec votre photo. Et vous pouvez même rajouter un petit coup d'éclat, hein. Le mystique et l'éclat, ça peut se marier aussi sensiblement. Vous voyez.
Voilà, ça ne va pas percuter sur la couleur, hein, ça va toujours la conserver. Ça va rajouter un petit truc assez sympa. Et notez ici la petite différence avant, après. Je vous rappelle, hein, tout ce qu'on avait fait préalablement sur GeneRace, c'était pas trop mal, hein, sur les pans de mur et tout ça. Mais vous voyez, on a modifié encore quelques trucs avec l'outil clone. On a effacé ici un peu dans le fond. Bon, là, il y a un petit truc pas parfait, là, on peut l'enlever. Puis bien que, bon, j'ai un petit truc à vous montrer aussi, on va pas, pas se cacher. Hein, il y a des moments quand il y a un petit truc qui déconne comme ça. Allez, hop, on peut faire ça, et hop, on ferme, et on n'en parle plus. On voit plus le petit défaut, et on est content. Voilà, ça peut être une possibilité aussi, hein. Donc vous voyez, vous avez plusieurs instruments de retouche dans Luminar Neo. GeneRace va vous permettre de faire pas mal de choses, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Bon, sincèrement, le petit panneau qui a été effacé ici, ce panneau-là, ces deux panneaux qui étaient ici, si vous l'auriez fait avec l'outil effacé, croyez-moi qu'il n'aurait pas pu générer de la texture comme il l'a fait avec GeneRace. Vous voyez que là, il nous a fait du super boulot. Bon, au niveau du mur, là, comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait encore des couleurs jaunâtres, un truc comme ça. On aurait pu le laisser tel quel. Il y a des vieilles bâtisses qui ont déjà ce type de problème aussi. Mais vous voyez qu'on l'a modifié avec l'outil clone. Bon, on aurait pu améliorer cette partie-là, bien évidemment. Mais là, je l'ai fait assez rapidement pour les besoins de ce tutoriel. Sinon, ça aurait duré encore plus longtemps, bien sûr. Voilà, c'est une des pistes que je peux vous montrer aujourd'hui avec ce fameux outil GeneRace, avec la combinaison de ce que je vous ai montré ici. Après, vous voyez que vous avez aussi la possibilité de recadrer les choses et tout. Si vous recadrez, bien évidemment, vous perdez des pixels au niveau de votre photo. Vous pouvez toujours utiliser une des extensions du Luminar Neo qui est juste ici dans le catalogue. C'est l'agrandissement, bien sûr. Et là, vous allez pouvoir rattraper aussi ces pixels, bien évidemment. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vous voyez, on s'est bien amusé. Petit effet créatif au niveau de cette photo-là. Voilà la photo avec tous les éléments. Je vous rappelle quand même, on avait ça. Bon, on avait ce gros truc-là en plein milieu, des tuyauteries. Ce petit panneau-là, ce panneau-là. Bon, cette petite plaque-là qu'on a fait sauter. Ce petit truc-là aussi qu'on a enlevé. Ce truc-là aussi également. Bon, il y avait quand même pas mal d'éléments à enlever. On en arrive avec ce résultat-là. Vous voyez que là, on a fait une petite édition encore un peu plus supplémentaire sur notre photo. On avait aussi cet élément-là enlevé. On aurait pu le faire. Bon allez, soyons fous, on va aller le faire aussi directement à partir du TIFF. Voilà, et on va tout simplement prendre cette partie-là. Et allez, on va faire effacer, on va le laisser travailler le coco. Voilà qui est fait. Regardez, hop, avant, après. Bon allez, on va agrandir un peu, on va zoomer. Hop, avant, après. Notez quand même, c'est quand même assez incroyable. Il y avait le truc ici sur le côté, il m'a régénéré la fenêtre quoi, à partir de rien. Vous voyez, c'est ça l'avantage de GeneRace aussi, c'est qu'il vous permet de faire pas mal de choses assez intéressantes. Bon, là, regardez. Allez, on va encore s'amuser encore davantage. Je vais réinitialiser la sélection. Si je veux faire quelque chose ici, pourquoi pas. On va regarder ce qu'il va me faire, tiens, avec ce petit truc dans le mur. Je vais prendre ce truc-là comme ça. Et on va effacer aussi. Pourquoi pas, on va essayer, hein. Voilà. On va agrandir un peu, on va regarder ce qu'il m'a fait. Avant, après, avant, après. Voilà, je suis à 100%, vous voyez, par rapport au reste des pixels. Ça marche relativement bien quand même. Je vais réinitialiser la sélection. Vous voyez, regardez. Hop, avant, après. C'est les petits trucs que j'avais oubliés tout à l'heure. Allez, soyons fous. On va faire un dernier petit truc. On va aller jusqu'au bout, hein. Il y a la dernière partie qui est là, là. Ce petit truc là que j'avais enlevé d'enlever aussi tout à l'heure, c'est le reste de la gouttière qui était là, hein, finalement. Bon, allez hop, on va l'enlever. Voilà. Alors on va regarder ça. Bom, 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 bom. 98, 100%, pareil ça. Hop, avant, après. Voilà, juste comme ceci. Vous voyez que là, c'est quand même pas mal. Il y a quand même pas mal de choses. Je vais réinitialiser la sélection. Si on regarde ici, regardez quand même. Hein. Avant, après, avant, après. Vous voyez l'avantage? Si on avait utilisé l'outil de la gomme, déjà, il ne serait pas capable de régénérer des choses comme vous avez vu là, non existantes, d'accord? Il y aurait eu du foirage au niveau du gommage, ça c'est sûr et certain. Tandis que là, il va chercher de la texture, etc. Il va recoller avec l'ensemble de la photo. Et on voit que ça marche relativement bien ici. Alors, bien mitigé avec les différents outils que vous avez, bien évidemment, dans Luminar Neo, comme vous le voyez ici. Voilà. Donc, c'est la fin de ce tutoriel. Comme vous voyez ici, on en arrive sur ce résultat-là. Une idée
une approche créative, vous voyez, preset pour changer d'atmosphère, pour que ce soit un petit peu plus vert, bleuté, là, comme cela. Vous rajoutez un petit peu de brouillard, vous commencez à cloner quelques petits trucs pour justement enlever les petites imperfections ici. On ajoute le rééclairage aussi de Luminar Neo et on en arrive sur ce résultat-là, bien sûr. On a une petite atmosphère assez fantomatique, comme vous voyez ici, avec toutes les distractions qui ont été enlevées, bien sûr. C'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. Alors, surtout, n'oubliez pas que vous avez la super promotion, 30% de réduction sur Luminar Neo. Je vous montre la fonctionnalité Generate, mais bien évidemment, vous savez que Luminar Neo, ce n'est pas que Generate. Vous avez d'autres choses aussi, bien sûr, dans ce logiciel, qui vous permet de faire vraiment beaucoup de choses créatives. Au niveau des presets, n'hésitez pas à aller voir tous mes presets qui sont disponibles sur le Marketplace. Vous trouverez forcément quelque chose à votre goût, bien sûr. Il y a une fameuse quantité de presets qui sont disponibles sur le Marketplace. Alors encore une fois, comme à mon habitude, je vous remercie de m'avoir suivi. Encore une fois, un grand merci de votre fidélité. Ça fait toujours plaisir de vous avoir comme audience pour vous présenter des nouvelles choses, des nouvelles fonctionnalités au niveau des logiciels de post-production, des tutoriels comme je le fais à mon habitude sur les autres logiciels aussi, des différents sujets, d'autres formats que je tiens à vous dire aussi également aujourd'hui que je vais vous ramener sur la chaîne, des nouvelles choses. Je pense que ça va être relativement intéressant. Je mets tout cela en place sur le background parce que vous vous doutez bien que ce que vous voyez sur la chaîne, ce n'est que seulement une partie de l'iceberg. Il y a la partie travail en dessous que vous ne voyez pas, mais qui est tout aussi passionnante pour moi parce que je me doute que quand je vais ramener ça sur la chaîne, ça va vous faire plaisir. Je n'en doute pas. En tout cas, un grand merci de votre fidélité encore une fois. On se retrouve pour un prochain tuto. En attendant, passez un excellent week-end, faites des belles photos, amusez-vous à retoucher vos photos, faites-en ce que vous voulez. C'était Eddy. Allez, au revoir.